Bonjour peuple de Dieu, ou bonsoir, et que le Seigneur continue de vous bénir, que le Seigneur continue de vous fortifier, vous tous qui êtes connectés à ce partage, vous tous qui, par l'entremise du Saint-Esprit, venez et que nous communions ensemble, que nous mangeons la manne du ciel afin d'être affermis dans la connaissance et dans la révélation. Je ne cesse de te dire, l'œuvre de Dieu n'est pas un métier. Je le dirai toujours, mais ce n'est pas moi qui le dis. Si vous méditez les Saintes Écritures, vous verrez la véracité de tout ce que je te dis et de ce que je vous prêche tous les jours. L'œuvre de Dieu, il faut être appelé. Il faut être un élu pour pouvoir manifester la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'aventuriers dans cette histoire. Il y a beaucoup qui s'y aventurent, soit par amour de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu aimes l'œuvre de Dieu que ça signifie que Dieu t'a appelé pour que tu parles en son nom. Toute personne qui se lève et dit « Dieu m'a envoyé », c'est une façon de dire aux hommes que Dieu t'a donné le droit d'utiliser son nom. Parce que souvenez-vous, il a dit qu'il ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Donc, on n'utilise pas le nom de Dieu à toi à travers. Par conséquent, si moi qui vous parle, comme je suis là, je viens vous dire, non, Dieu m'a envoyé. Et qui ne m'a pas envoyé, ça veut dire que j'utilise son nom à tort et en vain. Ce n'est pas parce que je vous parle de Jésus-Christ que ça veut dire qu'il est avec moi ou bien qu'il a accepté que je le fasse. Alors, nous devons faire attention. Quand je me lève aujourd'hui, je peux utiliser le nom de Dieu comme je veux. Parce qu'il m'a donné autorisation. Il m'a donné autorité, c'est pour cela que je peux dire si je suis prophète de l'Éternel. Voilà ce qui va se produire. Cela se passe parce que j'ai le quitus de la part de Dieu. J'ai l'autorisation de le faire. Voilà pourquoi je peux me lever, je déclare une chose. J'ouvre une porte ou je la ferme. Parce que Christ avait dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Parce que j'ai le droit d'utiliser ce nom. J'ai le droit de parler au nom de Dieu. Parce qu'il m'a mandaté pour le faire. Aujourd'hui, je vais t'entretenir dans le livre de Luc chapitre 17, du 11e verset au 19e. En voici la teneur. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, lui dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Peuple de Dieu, c'est le partage de la plupart des hommes sur la terre. Le partage des hommes, c'est le manque de reconnaissance. Lorsque quelqu'un t'a fait du bien, apprends à être reconnaissant. Lorsque quelqu'un t'a tendu la main un jour, sois reconnaissant. Lorsque quelqu'un t'a donné un bout de pain un jour, sois reconnaissant. Lorsque quelqu'un t'a donné un verre d'eau un jour, sois reconnaissant. Les hommes sont tellement ingrats et hypocrites que l'histoire aujourd'hui, la démonstration que le Christ apporte, c'est une démonstration qui sévit tous les jours. Quand on parlait des lépreux, c'était des sous-hommes. C'était des gens qu'on n'admettait nulle part. Ils se tenaient toujours à distance. Ils ne pouvaient pas, ils étaient considérés comme impurs et souillés. Par conséquent, les lépreux vivaient toujours isolés. Même dans leur famille, ils ne pouvaient pas, ils vivaient isolés. Alors, ces 10 lépreux, même regardez leur attitude, ils n'ont pas eu le courage de s'approcher de Christ. Ils se sont tenus à distance. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils savent qu'il ne leur est pas permis d'avoir une proximité avec les hommes. Or, ils sont des hommes tout simplement parce qu'ils sont affectés d'un virus, d'un parasite. Alors, on les isole. Ça veut dire qu'ils vivaient le mépris tous les jours.
Toute leur vie, ils l'ont passé dans le mépris. Toute leur vie, ils ont dû supporter des regards moqueurs. Ils ont dû supporter la honte. Parce que quand tu étais lépreux, ça veut dire que tu ne peux pas être admis dans les synagogues. Donc même pour prier, même si tu veux prier, tu te tiens à distance là-bas. On connaissait déjà ton statut. C'était la honte et leur partage. Même si on veut te donner à manger, des gens te jettent ça à distance comme un chien. En plus, même, il y a des animaux qui sont mieux traités même que des hommes. Alors, ils vivaient avec. Vous pensez qu'ils pouvaient avoir une concubine? Vous pensez qu'ils pouvaient avoir quoi? Rien, ils étaient rejetés. Alors, ils viennent vers Christ et ne viennent même pas à côté de Christ, ils se tiennent à distance parce que connaissant déjà leur nature d'impur, ils ont imploré le Christ. Et le Christ les a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Et ils savaient que pendant qu'ils sont en chemin, ils sont guéris. Regardez l'attitude de vos lépreux. Ils sont guéris. Il n'y a eu qu'un seul, un Samaritain. Un Samaritain, c'était des gens même, c'est même pour ça que Christ est venu. Un Samaritain qui est revenu, un étranger, ce n'était pas un Israélite parce que les 9 autres, c'était des Israélites. Alors, quand les 9 ont été guéris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun est allé, celui-ci pour aller, soit s'il avait une copine qui le refusait, qui le méprisait depuis tant d'années, il est d'abord parti là-bas pour lui montrer que je ne suis plus lépreux, soit pour aller régler leur compte, soit pour aller faire sur ça. Chacun a pris sa route. Mais il n'y a eu qu'un étranger qui est revenu et a reconnu que c'est Christ qui lui a donné d'être pur. Alors, beaucoup d'aujourd'hui sont des lépreux. Les gens sont dans des situations, vous allez rencontrer des gens qui souffrent, vous allez rencontrer des gens qui viennent à vous, ils ont des larmes aux yeux. Et lorsque vous manifestez de l'amour pour eux, ils ne peuvent et ils deviennent arrogants. Je voudrais dire à tous ceux qui sont dans cette même situation, sachez une chose, n'attendez jamais rien des hommes. Lorsque tu fais du bien, ne pense pas à avoir un retour du bien que tu fais parce qu'aucun homme sur la terre ne peut te retourner le bien que tu fais. Dieu seul te récompensera. Si tu fais du bien aux gens aujourd'hui et que tu t'attends à ce qu'ils te retournent l'appareil, alors tu te fous le doigt dans l'œil. Tu n'as qu'à voir un exemple. Les gens peuvent être là, ils ont des problèmes, tu es là pour eux. Mais lorsque toi tu seras dans les problèmes, il n'y aura personne pour toi. Ils vont venir les premiers jours là, faire semblant. Mais plus ton problème va persister, plus ils vont disparaître. Parce que c'est ça la nature des hommes. Chaque fois qu'un homme se trouve dans de bonnes grâces, il est entouré d'une multitude. Mais dès que tu commences à passer des moments difficiles, tout le monde t'abandonne. Et la reconnaissance est une chose importante et capitale dans la vie de tout homme. Si quelqu'un t'a fait du bien un jour, fais attention. Il faudrait que tu sois reconnaissant. Parce que si tu n'es pas reconnaissant sur le bien qu'un homme t'a fait, sur le fait que quelqu'un t'ait fait du bien un jour, sache que des années peuvent passer. 10 ans peuvent passer. 20 ans. Un jour, Dieu te rappellera ça. Et ce jour-là, il prendra tout ce que tu as bâti en 20 ans, rien que pour une seule chose que tu as faite dans le passé. Parce que je ne cesse de te dire, Dieu n'oublie jamais. C'est les hommes qui oublient. Vous connaissez la fin de ces 9 qui ont été guéris, alors qu'ils ont été guéris, mais le seul qui est revenu, qu'est-ce qui lui a été dit? Ta foi t'a sauvé, lève-toi pas. Il est sauvé et il est enfant de Dieu. Mais les 9 qui ont été guéris, quel sera leur sort? Tu ne peux pas être que Dieu te fait du bien et tu viens encore, tu te retrouves en enfer. Les hommes sont comme ça. Les hommes sont mesquins. C'est pour cela que la foi et la charité sont en train de disparaître sur la terre. L'hospitalité est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que combien sont-ils qui ont fait du bien aux gens? Tu ouvres tes portes à quelqu'un. Tu ouvres tes portes à une copine qui n'a pas où dormir, elle vient arracher ton mari. Tu ouvres des portes à un ami qui n'a pas où dormir, il vient t'arracher ta femme. Tu ouvres une porte à un inconnu, il élimine tes enfants ou bien vient te tuer. Combien sont-ils à qui on fait du bien ici, mais qui ne cessent de retourner le mal? Et d'où la plupart des hommes sont devenus méfiants et sceptiques. Aujourd'hui, les gens n'ont même plus envie de faire du bien parce qu'ils sont méfiants à cause des hypocrites, à cause des lépreux. C'est eux qui ont oublié
qui ils étaient, d'où ils étaient. Ça veut tout simplement dire qu'ils ne sont pas reconnaissants. Et ça veut tout simplement confirmer le fait que lorsque vous voyez quelqu'un dans une situation, il n'y a rien pour rien. Les gens sont responsables de ce qui les arrive. Vous allez voir quelqu'un souffrir alors que c'est Dieu qui l'expose parce qu'il est quelqu'un de très méchant. Vous allez voir quelqu'un, il pleure, je ne comprends pas ce qui m'arrive alors qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Je voudrais m'adresser à ceux qui ont l'amour et la crainte de Dieu. Sachez une chose, Dieu rappelle toujours. Si quelqu'un te fait du bien, fais très attention. Je vous raconte une petite histoire pour finir. Je reçois des gens constamment ici. Et toutes les personnes que je reçois souvent, vous allez voir des personnes venir, les larmes aux yeux. Ils sont tous malheureux, ils sont tous tristes là. Un jour, je reçois une dame. Elle est venue, elle me dit, elle écoute les émissions à la radio depuis tant d'années. Depuis 1 an. Puisque je passe des enseignements à la radio. Et elle me dit, elle était tout le temps là, mais elle me dit, voilà 25 ans, je suis dans un problème. J'ai vu tous les hommes de Dieu qu'il y a au Cameroun. Si vous savez, tous ces grands hommes de Dieu là, j'ai été là-bas. Je suis arrivé dans des endroits où on m'a demandé des prières de 500 000, des prières d'1 million, des prières de 300 000. Je les ai données, je les ai faites. Mais je suis sorti de là ruiné plus que jamais. Elle a coulé d'abondantes larmes. Et elle m'a dit, c'est mon histoire et c'est le message qu'elle écoute qui l'ont amené. Et moi, ému de compassion, comme d'habitude, parce que moi, je suis toujours ému de compassion pour les gens, ça ne s'est pas arrêté là. Elle a été empoisonnée par sa belle famille qui lui avait prédit, ceux qui lui ont fait ça lui ont dit que 2024, elle va mourir. Parce que même le poison la fragilisait déjà les pieds de telle sorte que quand elle marchait une courte distance, elle avait mal. Et je lui ai dit, le Seigneur va te restaurer. Ce que tu as cherché pendant plus de 25 ans, Dieu va te restaurer aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous nous sommes mis en prière. Et 1 mois après, Dieu l'a restaurée. Quand Dieu l'a restaurée, elle est venue ici à la cellule dans l'effreurie de la joie. Elle est venue manifester cette joie-là. Et après, elle s'est comportée comme le dit lépreux. Ça, c'est le propre des hommes. Les hommes sont comme ça pour dire aux uns et aux autres que si vous voyez des gens qui souffrent, faites attention. Les gens sont responsables de leur malheur. Et lorsque tu fais ça, Dieu, lui, il te laisse. Ne pense pas que si tu n'es pas reconnaissant, à tous ceux qui ne sont pas reconnaissants, là, à vous aussi, qui faites des bonnes actions, ne les faites pas pour vous attendre aux hommes, faites-le pour Dieu. Sinon, le bien va s'arrêter. Et le bien ne peut pas s'arrêter à cause des sorciers comme ça. Nous continuerons toujours à faire pour nous. Et Dieu continuera toujours à nous bénir. Parce que, quelle que soit la nature, nous avons toujours le dessus sur eux. Nous avons toujours l'avance sur eux. Alors, je voudrais que chacun de nous connaisse réellement quelle est sa position. Et je voudrais vous affirmer que il n'y a rien pour rien. Lorsque vous voyez des gens souffrir dehors, les gens sont responsables de ce qu'ils font. Les gens savent le mal qu'ils font. Les gens savent pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent là. Mais quand tu vas voir quelqu'un souffrir, il ne te dira jamais la vérité. Le manque de reconnaissance te perdra. Si Dieu t'a aidé, si un homme t'a fait du bien et que tu n'as pas été reconnaissant, peu importe, un jour, Dieu te soumettra et ta souffrance sera terrible. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce et sa gloire continuent d'être notre partage maintenant pour des siècles des siècles. Shalom.